La présidente de l'URD, Danielle Boni-Claverie, et le président du RPP, Ouattara Nyonzié, ont été reçus en audience ce mercredi 20 octobre 2021 par le président du PDC-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, à sa résidence de Cocody. Plusieurs sujets étaient au cœur de cette rencontre. Vous savez, comme tous les Ivoiriens qui ont été nombreux à vouloir lui témoigner leur sympathie, nous avons tenu au nom de nos partis respectifs, mais aussi le président Ouattara au nom de la coalition qui entoure le PDCI-RDA, de pouvoir lui exprimer notre sympathie et surtout dans ces moments douloureux. Nous en avons également profité pour lui présenter nos condoléances par rapport au décès du Premier ministre Charles Konan-Banny. C'était un jeune frère, c'était un de ses collaborateurs et nous savons qu'il en a été très affecté. Maintenant, il est évident que nous avons bien sûr abordé la situation sociopolitique, nous avons fait un petit tour d'horizon et nous sommes venus lui exprimer le soutien de cette opposition qui n'est pas au Parlement, non parlementaire, extra-parlementaire, mais qui est là, qui existe, avec des militants qui ont des choses à dire. Nous-mêmes, nous prenons des positions et donc nous sommes venus lui dire que nous étions toujours à sa disposition et que nous espérions que l'opposition allait retrouver très vite son unité pour continuer la marche en avant. L'URD a souvent exprimé sa position, nous sommes très clairs là-dessus. Et vous avez raison de poser la question parce que nous disons que le combat actuel, c'est justement la tenue de ces assises et je rappelle que le président Konan Bédié lui-même dans un de ses discours avait dans les points de convergence souligné le fait que les assises nationales avaient été acceptées lors du dernier dialogue national à la fin de l'année dernière. Et jusqu'ici, malheureusement, on n'en parle pas. Et là, nous disons qu'il faut donner un contenu à la réconciliation et ce contenu passe par la tenue d'assises nationales. Madame Boni a clairement résumé succinctement les échanges que nous avons eus avec le président Henri Konan Bédié. Vous parlez de réconciliation. Effectivement, le tout a tourné autour du fait que l'opposition doit se relever et oublier ce qui s'est passé aux dernières élections législatives et présidentielles et se remettre au travail, restructurer cette opposition pour reprendre un nouvel élan, pour reprendre le combat où nous avons laissé en 2020. Et naturellement, en premier point, il y a la réconciliation parce que pour aller à 2025, il faut avoir franchi nettement et fortement le pas de 2020, oublier 2020 et aller à la reconquête de 2025. Mais une restructuration très forte et crédible. Lui, président de la République, et nous opposants, ce que nous lui proposons. Il est évident ce que le président Gbagbo a dit. Il a fait au congrès de son parti. Il est évident que tous les autres partis vont se concerter pour faire des propositions entières au président Alassane Ouattara, comme le président Bédié l'a souvent fait régulièrement en 2020, lorsqu'il parlait au nom de la grande superstructure qui composait l'opposition. Ça se ferait de la même façon, d'une voix unique et unanime, les propositions qui seront faites. Je voudrais dire que justement, lorsqu'on parle d'assises nationales, il n'y a pas d'exclusion, ça ne peut être qu'inclusif et à partir de là, vous avez tous les partis, dont le parti au pouvoir, qui aura son mot à dire, à s'exprimer, à défendre des positions. Il faut que nous nous retrouvions entre Ivoiriens pour pouvoir mettre les dossiers essentiels. Et je crois quand même qu'il y en a qui sont extrêmement importants, la santé, l'éducation, la justice, l'unité nationale à travers les problèmes fonciers. Donc tout cela doit être mis sur table et puis que nous en parlions et que nous trouvions des solutions consensuelles. C'est notre désir, c'est notre souhait et ça sera donc notre combat.